Alors mon dernier, en effet, mon dernier bouquin, c'est celui-là, Maria et Salazar, qui est sorti l'année dernière. Alors la dernière fois que je suis venu ici, il venait tout juste de paraître. Alors depuis, j'ai pas mal tourné avec celui-là dans des grands festivals que peuvent être Angoulême ou Saint-Malo, et puis dans tout un tas d'autres plus petits salons comme ici. Et puis il a aussi été, il vient tout juste d'être édité au Portugal. Donc j'étais à Amadora, c'est le grand festival de Lisbonne en fait. Ça c'était le mois dernier, voilà, voilà, généralement depuis un an, j'assiste à un très bel accueil, notamment de la communauté portugaise. Il y a un vrai besoin de la communauté portugaise d'outils pour transmettre cette histoire de l'immigration portugaise et de choses liées à Salazar. C'est vraiment Salazar, le dictateur du XXe siècle en France, en Europe, dont on ne parle pas, quoi, hein. Il y a très peu de production culturelle, donc je me rends compte depuis un an qu'en effet, il y avait un besoin, quoi. Il y avait un besoin. Et puis, sinon, mais ce que je fais aussi depuis un an maintenant sur un site qui s'appelle ernestmag.fr, je fais une petite chronique en ligne qui me permet de raconter finalement un petit peu donc je fais ça de manière mensuelle, j'y raconte un petit peu la coulisse de mon métier d'auteur de BD, mais qui est finalement très large parce que mon métier, c'est à la fois évidemment la création, mais c'est aussi beaucoup de la transmission dans les écoles. Je fais des ateliers BD, je parle de mes bouquins. Donc, à travers ces petites chroniques, je raconte tout ça. Je raconte différents voyages. J'ai par exemple fait un voyage en Arabie Saoudite que je mets en scène dans ces petites chroniques. Voilà. Donc, c'est un site qui s'appelle Ernest. Voilà, ernest.fr, ernestmag.fr. On peut retrouver ces petites chroniques mensuelles. Qui est en fait, Ernest est un magazine généraliste, littéraire, qui propose des articles, des dossiers sur le monde du livre en général et qui a surtout une vision du livre, qui défend surtout le plaisir de lire. Voilà, donc c'est une idée qui me plaît bien, donc voilà, avec aucun jugement de lecture, voilà, qui se trouve un peu en opposition avec un certain élitisme littéraire, voilà, donc ça me plaît bien d'être publié là-dessus. Et puis j'ai des projets aussi parallèlement, je fais ce travail-là parallèlement à un livre qui demande toujours plus de temps de travail. C'est 2 ans, même là, ça va être plutôt 2 ans et demi de travail sur un sujet que je préfère pas encore trop en parler. Alors l'année prochaine, si je reviens, le bouquin ne sera pas sorti, mais là, je serai en mesure de bien davantage en parler. Là, pour l'instant, voilà, c'est encore un peu tôt, même si ça fait déjà 1 an et demi que je travaille dessus. Voilà. Alors à l'année prochaine pour ce prochain bouquin. En attendant, donc voici mes bouquins. Sur Maria et Salazar, j'ai travaillé à l'encre de Chine, au pinceau, avec ces gris qui sont obtenus aussi à l'encre de Chine, plus ou moins dilués, et qui me permettent aussi souvent d'arriver à cet effet de profondeur. On a des premiers plans avec de l'encre pure, et puis souvent les seconds plans sont avec de l'encre diluée qui me permettent, voilà, d'arriver à cet effet de profondeur. C'est un graphisme très différent de ce que j'ai pu faire par exemple sur Casette Dora, qui est mon premier album sur la déportation des résistants lié à l'histoire de mon grand-père, où là on est dans un noir et blanc aussi, mais bien plus obscur, on est dans du clair-obscur, avec il y a plus du tout, il y a plus de contraste, voilà, il n'y a plus du tout ces notions de gris, pardon. On est dans un vrai clair-obscur, et évidemment ça donne une autre tonalité. Et cette tonalité, on y réfléchit en amont, évidemment, en fonction de ce qu'on veut faire passer. Là, par exemple, sur ce sujet
qui est évidemment quelque chose de très dur, très sombre. Et voilà, ce type de graphisme s'est imposé, alors que sur l'immigration portugaise, tous les témoignages que j'ai pu recueillir, je n'avais pas ressenti cette même dureté, et donc il fallait quelque chose de plus doux. Et puis il s'avère aussi que les premiers visuels auxquels j'ai été confronté dans cette histoire, ce sont des photos en fait. Et du coup j'ai essayé de garder aussi ce graphisme qui se rapproche un peu de la photographie en noir et blanc.